suis responsable de la mission INSERM Association, qui est une mission qui a été créée par l'INSERM en 2003-2004 et dont l'objectif est de développer le dialogue et le partenariat entre d'un côté la recherche et puis de l'autre côté les associations de malades, de personnes handicapées et de leurs familles, puisqu'il y a ces trois composantes, et qui représente aujourd'hui un réseau de près de 350 à 400 associations avec lesquelles maintenant on est en contact. Dès lors qu'on a compris que les associations de malades sont des vrais partenaires de la recherche, on a tout à fait compris également que les associations sont des médiateurs incroyables au niveau des malades. Ils ont des sites web, ils font beaucoup de plaquettes, ils ont tout un travail d'animation de terrain absolument fantastique. Et donc, dès lors que l'on reconnaît ce partenariat dans le champ de l'information, on a mis en place des grands programmes de formation pour essayer de les aider à identifier les concepts clés, à comprendre les méthodologies, à mieux capter les langages qui sont utilisés dans la recherche pour qu'il puisse y avoir un échange plus facile. Et puis petit à petit, dans ce dialogue qu'on a mis en place, les associations ont exprimé plus d'une fois la nature des questions qu'elles se posaient et sur lesquelles elles attendaient que l'INSERM, en tant que centre de recherche, institut de recherche, puisse les aider à faire le point, c'est-à-dire en gros voir comment sur les questions qu'elles rencontraient dans leur dialogue avec les malades, de voir à ce que l'INSERM puisse les éclairer sur un certain nombre des avancées et fasse le point avec elles sur les mécanismes d'action, sur les clés de compréhension. L'auto-immunité, c'est vraiment pour nous un exemple tout à fait intéressant. La demande est venue de beaucoup d'associations dans des champs de pathologie extrêmement différents, mais là où bien sûr il y a une dimension auto-immune des maladies et sur lesquelles les malades se posent beaucoup de questions et donc les associations. Donc là vraiment sur cette question-là, on est parti d'une demande très large venant des associations et qu'on a construit avec Arthritis. Premièrement, Arthritis, avec l'INSERM, on a travaillé dans le cadre d'un comité éditorial avec des scientifiques et d'autres associations pour partager le questionnement entre les malades et les scientifiques. Il y a un accord financier, c'est-à-dire qu'Arthritis et l'INSERM se sont mis ensemble financièrement parce que ça coûte des sous de faire une formation, donc se sont mis ensemble sur cette affaire. Et ensuite, au niveau de la diffusion, il y aura aussi une collaboration pour diffuser cette information sur les invitations, comment ça s'organise, etc. Depuis 2008, en fait, on est en contact avec la mission INSERM Association à Paris, et notamment Dominique Donnet-Camel, qui nous a demandé en fait d'encadrer des formations théoriques sur une journée. Ça s'adresse en fait, dans le cas des formations qu'on va encadrer sur les maladies auto-immunes, à toutes les associations de maladies auto-immunes. Donc c'est-à-dire pendant une journée de formation, je vais avoir en face entre 20 et 25 participants et qui viennent à la fois d'associations de spondylarthrite, B7, polyarthrite, donc un large panel pour chacune des sessions, un large panel d'associations de malades. L'idée de ces formations, c'est de donner en fait aux participants des clés de compréhension sur les maladies auto-immunes, donc d'expliquer forcément en fait les bases d'immunologie, comprendre les différents acteurs du système immunitaire, et puis après de discuter en fait des dérèglements, donc toujours par le biais de la théorie cette fois-ci, les dérèglements qui sont mis en place dans le cas des maladies auto-immunes et les différents traitements actuels et les pistes de traitement. Ce n'est pas un cours académique, on essaye surtout de le faire, on l'a digéré en amont, on essaye de retirer le maximum de jargon ou alors de l'expliquer vraiment simplement.